Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de l'IMSEE, comment s'est déroulé le conseil ? Ce 14e conseil scientifique, donc c'est très bien déroulé. C'était la première fois pour moi le conseil en tant que directeur, puisque j'ai été nommé en novembre. Mais c'était mon 14e conseil, puisque je suis là depuis la création de l'IMSEE. Donc ça s'est bien passé. Le ministre d'État est venu clôturer ce conseil, a félicité l'IMSEE et le conseil scientifique pour les travaux qui ont été accomplis dans l'année. Alors est-ce que vous pouvez nous dévoiler les grandes lignes qui sont ressorties de ce rendez-vous ? Premièrement, on a présenté nos publications. L'IMSEE, c'est la première année. On a 58 publications sur une période comme ça. En plus, toutes nos publications sont maintenant simultanément traduites en anglais et mises sur le site. Donc, il y a eu vraiment un surcroît de travail là-dessus. Donc ça, c'était la première partie, les publications. Et ensuite, il y a eu deux grands sujets dans ce conseil. Le premier, ça a été les données sanitaires et vaccinales, puisque le ministre d'État a souhaité l'an dernier que ce soit l'IMSEE qui gère ces données, la publication, les calculs. Donc ça a été présenté aux membres du conseil. Il y a eu pas mal d'échanges sur des données, la façon dont c'est calculé, la comparabilité avec d'autres pays, etc. Donc ça a été très très enrichissant. Donc ça, c'était vraiment le premier point fort de ce conseil. Et le deuxième point fort, c'est qu'on a présenté en avant-première aux membres du conseil scientifique les premiers résultats de l'étude sur la mesure des écarts de salaire hommes-femmes. Donc c'était la première fois que ces chiffres étaient présentés, je dirais, au public, même si c'est un public restreint, puisqu'il y avait qu'une seule présentation qui avait été faite au gouvernement. Et cette étude sera rendue publique le 19 juillet lors d'une conférence de presse. Alors vous l'avez abordé un petit peu en début d'entretien, ce conseil consultatif permet aussi d'établir une feuille de route dans le domaine donc, du scientifique. Qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir ? On a présenté cette étude sur la mesure sur les écarts de salaire, donc qui avait été fait avec le Comité pour la protection des femmes. Donc c'était une première coopération qui a très très bien fonctionné, comme l'a souligné M. Chiappori, le président du conseil scientifique. Et là, d'autres collaborations se mettent en place, notamment avec le délégué interministériel pour l'attractivité, M. Frédéric Genta, avec une étude sur les retombées du fonds bleu, avec une étude aussi sur l'attractivité. Donc on est en train de travailler justement avec M. Genta et ses équipes pour leur fournir un maximum de données pour prendre des décisions sur l'attractivité de la principauté, quelles mesures à adopter. Mais on travaille, il y a aussi une collaboration qui est en train de se mettre en place avec la direction de la fonction publique sur la qualité de vie au travail. Donc on va arriver en soutien de ces directions pour les aider sur les enquêtes qui vont être mises en place. Donc c'est une aide à la fois technique sur l'envoi des enquêtes, mais aussi sur le traitement des retours, de la donnée. Et après, ce sera chaque direction qui publiera ses résultats. Ce n'est pas des enquêtes IMSEE, mais c'est vraiment une collaboration étroite entre deux services. Et on est très très content de pouvoir leur apporter notre connaissance, notre savoir-faire sur ces sujets. Dernière question, vous en avez parlé aussi rapidement avec la sortie de la nouvelle édition du recueil Le Monaco en chiffres. On a parlé de la reprise de la croissance économique. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre pour cette année ? 2021, c'est une bonne année. Donc on voit tous les marqueurs de la croissance être présents, que ce soit au niveau du commerce international, au niveau du chiffre d'affaires, de l'emploi. Tout est au vert. Donc ça se passe très bien. Après, je vous dis, il faut quand même relativiser, parce qu'il y a certains secteurs qui ont été très durement impactés par la crise et qui aujourd'hui, malgré une progression, un rebond, peinent à retrouver leur niveau d'avant la crise. On peut parler des autres activités de service, c'est-à-dire toutes les activités que l'on va retrouver autour de certaines manifestations, comme le Grand Prix de Formule 1. Donc effectivement, en 2020, pas de Grand Prix, pas de manifestation autour, donc un secteur très fortement impacté. 2021, on recommence à sortir la tête de l'eau, et là c'est vrai que 2022, les résultats sont encourageants pour ce début de saison. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bubio, d'avoir répondu à nos questions. On retiendra que malgré tout, on restera positif, tous les voyants sont au vert. Merci à vous. Merci.